Nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Préparez pour vous nourrir, celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis le cep, loin du cœur rien ne mûrit. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis la vie et ma croix détruit la mort. Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis la voie et mon Père vous attend. Celui qui suivra mes pas verra mon avènement. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis le jour au milieu de votre nuit. Celui qui m'accueille en lui est guidé par mon esprit. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis l'amour qui peut seul tout rassembler. Celui qui m'a découvert me reçoit pour me donner. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis la paix dont le monde a tant besoin. Celui qui me fait aimer, de mon règne est le témoin. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit je suis l'agneau mis à mort pour les pécheurs. Celui qui a bu mon sang doit poursuivre mon labeur. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. De tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, à jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, tu entends le cri de ma plainte, tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie je t'invoquerai. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai
sauvé mon âme de la mort. Tu as gardé mes pieds du faux pas. Je marcherai en ta présence sur la terre des vivants. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur, tu es justice et pitié. Ô Seigneur, notre Dieu, tu es tendresse. Tu défends les pauvres et les petits. J'étais faible, tu m'as sauvé. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Tu entends le cri de ma plainte. Tu inclines vers moi ton oreille. Toute ma vie je t'invoquerai. Tu as sauvé mon âme de la mort. Tu as gardé mes pieds du faux pas. Je marcherai en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu es justice et pitié. Ô Seigneur, notre Dieu, tu es tendresse. Tu défends les pauvres et les petits. J'étais faible, tu m'as sauvé. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Le Seigneur pour mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur pour mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon
mon être, car le Seigneur est pitié et tendresse, tout plein d'amour, il est lent à la colère. Il ne te traite pas selon tes péchés, mais il est très bon pour toi si tu le crains. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, que tout mon être bénisse le Seigneur, car son nom est. Alors, il y a combien de cœurs? Et son Vous attendez le Congo ça? Bande de si je savais. et son trône se trouve dans les cieux. Oh Mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme. n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, tout mon être. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Sa droite assure à mon appel, dans son amour me soutiendra. Sa droite assure à mon appel, dans son amour me soutiendra. Il est mon roc, ma citadelle, en lui le repos de mon être. Sa droite assure à mon appel, dans son amour me soutiendra. Amen. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur m'accordera. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur m'accordera. Je veux te chanter chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur m'accordera. Eh oui. Amen. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, Question. puisque ma
force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Ma délivrance et mon appui. Ma délivrance et mon appui. Vous êtes là, mon Dieu, dans cette hostie. Dévotement, je tombe à vos genoux en contemplant la Sainte Eucharistie. Mon cœur ému se donne tout à vous. Mes yeux ne voient que du pain véritable. Ma foi me dit, c'est le corps du Seigneur. Je crois en vous, je crois, Verbe adorable. De vous jamais ne peut venir l'erreur. En vous le Dieu se voyait au calvaire, mais l'homme aussi se cache sur l'autel. Pourtant je crois et redis la prière du bon larron vous demandant le ciel. Vous êtes là, mon Dieu, dans cette hostie. Dévotement, je tombe à vos genoux en contemplant la Sainte Eucharistie. Mon cœur ému se donne tout à vous. Mes yeux ne voient que du pain véritable. Ma foi me dit, c'est le corps du Seigneur. Je crois en vous, je crois, Verbe adorable. De vous jamais ne peut venir l'erreur. En vous le Dieu se voyait au calvaire, mais l'homme aussi se cache sur l'autel. Pourtant je crois et redis la prière du bon larron vous demandant le ciel. Vous êtes là, mon Dieu, dans cette hostie. Dévotement, je tombe à vos genoux en contemplant la Sainte Eucharistie. Mon cœur ému se donne tout à vous. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Vanité de vanité, tout est vanité. Pas de paix ni de joie pour l'humanité. Ni la science ni l'argent ne procurent le bonheur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Je ne sais où trouver cette joie
j'implore les saints. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner. Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler le cœur accablé de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit Aujourd'hui, on prépare les spaghettis. souffle de feu. Attends, que j'aille voir TikTok là-bas. Consolateur, tu nous sanctifies.
souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Beaucoup d'églises aujourd'hui Bon, aujourd'hui, on va faire les spaghettis. Bah, C'est fini. Grâce à notre héros, acheter une voiture est enfin facile. Sélectionnons toutes nos voitures avec soin et nous les reconditionnons comme il faut. Acheter une voiture devient enfin sûr. Et ça fait plaisir. Trouvez la voiture de vos rêves chez Auto Héros. Battery 5. Connected to Redmi 8 and G7. Thank you. Chez la veuve joyeuse, la joie. On ne regarde pas les conneries des réseaux sociaux là. Les femmes, elles sont là. Mais vous avez les belles cuisines comme vous ont fait, non? Vous faites la cuisine aussi. Vous avez les enfants là, vous ne préparez pas. Je vous demande. Il faut montrer à vos internautes que vous préparez aussi un peu, que de rester tous les jours. Tu viens prier Dieu ici, qu'il y a un problème avec Dieu ici. Tu sais pas où tu vas aller prier Dieu. Parce que je vois déjà là où tu viens. Il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Que le bon Dieu a fait quoi. Hein? Ce n'est pas Dieu qui a créé les bobby tanop. Ce n'est pas Dieu qui a créé tout ça. Alors, s'il faut le louer, à lui montrer les choses qu'il a créées. Il faut comprendre la Bible. Hein. Vous êtes là, oh Dieu. Quand tu viens à dire cela, que le dehors est gâté, il faut préserver, il faut persévérer avec lui. Mais moi, je persévère avec lui. C'est à quoi il voit. Vous avez l'air de femme. Quel est un homme qui va entrer chez moi ici, me trouve à la cuisine, avec mon petit chardonnay bien là, avec la nourriture qui sent bon. Il ne peut pas s'asseoir, que je m'assois ici. Il sera content, dis donc. Il s'assoit, il voit la pauvre joyeuse, de me préparer. Il mange, je prends pagnasse. Quand on vient chez vous, vous dites à vos maris que, chérie, il ne faut pas de kebab, hein. Oui. C'est votre vie, vous et moi on est pareil. Je vous ai dit que même quand il y a un mangab, je ne vous voyais pas dans mon chemin. C'est pas aujourd'hui que je vous vois dans mon chemin. Voilà le nom, d'accord, on fait une grande cuisine. Comme par hasard, elle prend quelque chose qui va la dépasser après. Quand elle pleurait pour ma cuisine, que ouais, aidez-moi pour la cuisine. Oh. Voilà les gens, comme les gens là aiment trop la concurrence ici à Facebook. Couignant. Ils partent au fait. Il offre d'abord un voyage qui a avorté. Nous est parti là-bas, la tour Khalifa là-bas à Dubaï. La concurrence partout. Après, on fait une grande cuisine. La cuisine alors est électroménager. Tu la vois préparer. Tout ça. Mais attends. Mais moi, le plaisir qui m'a fait. Pardon. On peut venir crier comme on fait, on m'a fait ceci. Bah. N'est-ce pas? Quand vous voulez quelque chose, après les réseaux sociaux, il y a des gens qui, où tout le monde veut un petit jouet. Tout le monde. Mais dès que tu as le jouet là, tu laisses.
Voilà le long qui a une cuisine là-bas. Tout ce qu'elle sait faire, c'est filmer sa maison comme d'habitude, qui n'a pas changé là depuis des années. Depuis, rien n'a bougé là-bas. Elle montre tout ça. Elle montre la cuisine. Elle a le temps d'aller préparer. Mais moi, j'ai pleuré ici d'Afrique. Oh, aidez-moi, j'ai fait ma cuisine. J'ai fait ceci. Oh. Oh, tu as des enfants, non? Les enfants ne peuvent pas t'aider. Maman, c'est quand on les demande comment faire comprendre que j'ai des enfants. Hein. Voilà une cuisine que tu as donné. Tu as donné une grande cuisine. Électroménager. Pour faire la concurrence avec moi. Eh. Donc, tu vois, moi, j'utilise ma cuisine. Hein. Moi, je prépare tous les jours. Oui, oui, oui. Effort personnel. Les gens m'ont aidé, oui. Je sais que les gens m'ont aidé, oui. N'est-ce pas? Husband qui avait Albertine Kana. Sans elle, il allait mourir ici, là. Mais vous, comment tu la donnes? Les gens aiment montrer que nous, on est. C'est toujours nous. On va voir ça un jour. Lolo, je veux te voir la cuisine. Voici ma cuisine. Lolo, voici ma part de cuisine qu'on a fait. Hein. Dans mon bordel. Voilà ma cuisine aussi qu'on a offert ici. Avec la haute de Ngosa ici. Voilà. Ça, c'est mon ancien frigo. Mon congélateur et tout. Voici une cuisine de femme. Tu vois, Lolo? Voici une cuisine de femme. Une cuisine. Tu vois? Voilà une cuisine quand on sent qu'ici, là, voilà une femme cuisine. Toi, on est parti t'offrir la cuisine. Oui, fais les captures d'écran, hein, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, je suis habitué. C'est ma cuisine. Au moins, moi, j'utilise au moins de la cuisine. Parce qu'ici, à fait, moi, je parle d'histoire de cuisine là. Pourquoi? Parce que moi, je m'en fous. Moi, je tape sec. Je vous demande que quand vous faites souvent la concurrence avec les gens ici, là. Ça devient les cuisines, quoi. J'avais bien dit que les cuisines, welcome. Vous comprenez, non? Voilà. Ça, quand tu es dans la maison, ça, c'est une cuisine qui a une femme qui habite dans la maison aussi. Il y a tout ce qui est passé là pour la cuisine. Je ne veux pas aller chercher là-bas, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Voilà. On t'a offert une cuisine. Je mets même la haute. Bon, ça veut dire que je n'ai pas de haute. Bon, ça voici ma haute ici. On vous a offert les cuisines ici là. Montrez-nous vos cuisines. Non, moi je veux savoir bien. Parce que maintenant, tout ce pour nous maintenant, dès qu'on dit qu'on a fait à la veuve, et ils sont malins. Quand on les offre tous les jours, ils sont contents. Mais moi j'avais vraiment besoin d'une cuisine. J'ai ma petite cuisine là maintenant là. Je suis content de ma petite cuisine. Vous voyez non? Alors, moi, vous voyez la cuisine. Faites les captures d'écran, j'ai tout montré au âme. Au moins j'ai ma cuisine, n'est-ce pas? Tu les vois jamais dans les cuisines. Seulement que je suis belle. L'autre là-bas, ils sont là. Voilà. Ça, c'est la vie de Mbengue. Hey, moi. Mon combat, c'est ton combat, c'est qui? James LeBron, tu as que tu combats. Tu as que Lolo Mfunja, c'est ton combat, non? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je veux savoir. I want to know. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu as que Lolo Mfunja, c'est ton combat. Et tu viens pas ton combat ici chez moi. Je viens te bloquer, hein? Ah bah oui. Vous sortez partout. Vous aimez certaines stars parce qu'elles sont de votre religion dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Heureusement que tout le monde n'est pas de votre avis. Tu as dit que Lolo et Flodly, c'est mon combat. Et quand tu viens encore ça chez moi, je suis obligé de te bloquer. D'accord, désolé. Va les combattre là-bas. Donc James LeBron, au revoir, je te bloque parce que je... c'est leur combat, reste chez eux, pas chez moi. Merci, au revoir. Merci. Heureusement que tous les Américains ne sont pas comme ça. Il y a certains ici à Facebook, hein. Oh, j'aime Fleur, j'aime Lolo. Mais vous venez chez moi. Dès que je vous attrape ici, je te cote dans le cou. Je casse le cou, pack. Allez errer là-bas. Il faut assumer vos actes dans les réseaux sociaux et vos dires, d'accord?
Vous et moi, on ne s'entend pas. J'ai fait beaucoup de pâtes. Hein? Oh là là. J'ai fait plein de pâtes. Bon, j'ai aussi plein de sauce. Hein? Oh là 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 là. Écoute, une femme, on a toujours. Hein? C'est qui ça? Tu appelles pourquoi? Hein? Je te demande pourquoi tu appelles. Tu me perturbes mon direct, pourquoi? Hein? Je dis, tu appelles pourquoi? Tu veux pas que je sois en direct? Tu m'appelles pourquoi? Je veux savoir pourquoi tu m'appelles. Pourquoi? Hein? Tu ne peux pas dire bonjour à distance? Rang, rang, rang. Hein? T'es con ou quoi? N'appelle plus jamais, ok? Vous savez que les deux téléphones sont ensemble. Donc quand ça sonne là-bas. C'est comme ça que j'ai décidé. Maintenant, quand on n'aime pas la veuve, on ne vient plus chez moi, je m'en tape, je m'en fous, mes pages ne sont pas monétisées. Donc voilà. Le petit nombre de vues que j'ai, c'est beaucoup. Voilà. Donc, les fanatiques des réseaux sociaux, oh, Lolo mon combat, Kanka mon combat, restez donc là-bas. C'est ma mamie de combat ici. Oui. N'est-ce pas? Vous croyez que vous êtes plus sage que qui? Vous êtes plus sage que nous. Et voilà. Je vous dis une chose, vous me voyez ici, rien à foutre. Comprenez, non? J'ai choisi de manger italien. Oh, Khaled officiel. Mais j'attends, non? J'attends que tu m'envoies quelque chose. Tu n'envoies rien, je ne sais pas ton anniversaire, hein? Sérieux? Tu n'envoies rien, je ne sais pas ton anniversaire. Toi, on va commencer le 2. Depuis, j'attends que tu appelles, tu n'appelles pas. Tu n'envoies rien, je danse au papa, je veux te faire un truc spécial. À la Kadibi. Tu connais Kadibi? Et là, je remets les petites boulettes. C'est Dieu qui donne la nourriture aux gens. Je ne peux que le remercier chaque jour que Dieu a créé. Je fais que je bois mon chardonnay. Je mange. Donc sachez que vous qui me regardez par-dessus là, c'est la veuve joyeuse. Tu es débordé. Tu ne m'envoies même pas 5 francs. Je ne danse pas pour toi. On me paye très cher. Moi, je viens te faire la KDB. Elle m'a habillée avec la petite jupe, la KDB. Les gens allaient rire jusqu'à. C'est quand moi, je ma danse, je fais de l'acrobatie. Voilà. Je fais des pattes. C'est vous qui avez les copains. Vous baisez à quelle heure? Je veux de...
Je me pose la question. Vous les donnez à manger à quel autre dans les restaurants de manger des ailes de poulet. Tu as que manger les ailes de poulet, maman. Oui. Les couples de Paris. Et on va, les femmes qui passent leur temps dans les restaurants. Et on va passer le temps à insulter la veuve joyeuse. On vous appelle les lambda. Les lambda. Les gens de là-bas. Les miséreux. Les lambda. Les lambda. C'est lambda. Les gens là-haut. Les lambda des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas mariée, mon mari est au cimetière. Hein. Mais moi, je mange très bien. Que je mangeais, je prépare moi-même. Là, maintenant, je fais des spaghettis. Les spaghettis que je fais, je fais spaghettis revisité. Voilà. Revisité. Mais non. Voilà. Avant de me parler, il faut d'abord goûter ma nourriture, pas la machin là. Voilà. On va rajouter les boulettes. On dit qu'on met que tout ça dedans. Voilà. Et c'est bon. Et maintenant qui va transformer les spaghettis, les pâtes, avec ça, à une grande sauce mémoriale. En plus, comme je reçois une soeur à moi aujourd'hui, je lui ai dit que moi je ne prépare pas les pâtes. Moi, je n'ai pas envie de préparer. Je m'en préparer les trucs africains. Les stars qui mandent dans les restaurants matin, midi et soir, les voitures assis. Ah, on ne peut pas voir nos chats et chats même manger. On les voit jamais manger les huîtres depuis qu'elles sont arrivées ici. Non. Elles ne savent pas tenir un verre de chardonnay. C'est ma personne. Je t'ai dit. Et c'est elle qui doit ouvrir le clapin. À madame veuve joyeuse. Belle. Regardez. Voilà. Oh. Et des boulettes. Vous avez vu. Et voilà. Bonne sauce tomate. C'est déjà cuit. Maintenant, à ma façon. C'est grave, hein, il n'y a pas de poids. Je vais mettre des piments. Je vais mettre des piments. Non, là, je vais mettre du piment. C'est le piment. On appelle ça revisiter. Ma vie, quand elle était avec le blanc, moi, je mettais toujours le fromage. Elle fait comme ça, elle fait le fromage. Et voilà. On ajoute du piment. Voilà. Des petits piments, vous voyez des petits piments. Et voilà. Maintenant, on va attendre que ça mijote.
jaune avec les petits piments. Et après, on va mettre les spaghettis. Ma petite fille disait que les spaghettis. Les spaghettis. Donc voilà. Et puis on va se servir un petit chardonnay. Mes copines, les stars des réseaux sociaux, elle a 2 jus. J'ai un nom, on m'appelle que Bolingo. On m'appelle Warriors de Warriors. Moi je n'ai rien. Mais je vis beaucoup plus que vous parce que je n'ai pas l'ancienneté que je vais manger quoi demain. Mon frigo est plein. Je n'ai pas de problème. Oui. Ça peut arriver que je n'ai pas. Ce n'est pas grave. Mais au moins je mange les spaghettis. Vous mangez alors quoi vous? Vous avez pris le kebab ce soir? Vous parlez, moi je dis d'abord le doigté culinaire. Avec mon petit shadow. Et quand il y a des modèles qui me disent, hein, la dernière des réseaux sociaux, tu as raté ta vie, tout le monde te pose je bon, votre dépassement, c'est à quel niveau même de dépassement? Vous avez Boza pour venir, je n'ai rien contre les gens, les Boza. Parce que la plupart d'entre elles ont Boza. Rare celles qui ont pris l'avion. Parce qu'il y a 5 personnes qui ont pris l'avion dans ses compresseurs. Hein. Parce que j'ai appris, elle a pris le vol. Hein. Donc, comme à Boza, Lolo à Boza. Vous me parlez de qui? Elles ont eu quelle vie d'abord au niveau du Cameroun. La seule personne que je me souviens quand elle voyait sur cette compresseur que je voyais sur les femmes. Elle était très belle avant, oui. Mais elle était une belle petite fille basse que tout le monde aimait bien. Elle a chauffé, hein, compresseur a chauffé dans le milieu des femmes. Je me souviens quand elle avait mes barres. Oui, j'entendais parler d'elle. On était tous jeunes, hein. Oui. Le reste, c'est là qui vous connaît. Lola a quitté Kounia, elle a fui Cameroun. Elle a fui donner par elle. Sa vie était devenue dure. Parce qu'elle avait le sol schématique de blanc, comme j'ai toujours dit jusqu'aujourd'hui. L'histoire, c'est pas juste ça là-bas au ciel. Elle est partie au Gabon. Wow. Après tous les pays là, qu'est-ce que je vois? Des mensonges. Je dis, oh, j'ai l'immeuble. Où est l'immeuble? Oh, c'est ma maison. Où est la maison? Vous passez votre temps. Voilà l'autre qui est assis là-bas. Et c'est moi compte que j'ai raté ma vie parce que je ne suis pas allé au Cameroun 2. Je vous ai dit que dès que les élections finissent, vous allez me voir au pays. Je vais pouvoir avec le Cameroun. Vous pouvez avoir le même problème, on est la même famille là-bas. La dernière de Facebook. Je suis la dernière, hein? Mais moi je suis la dernière. Mais moi je vis quand même à Paris. Je vois quand même la Tour Eiffel. Vous vous sortez dans vos campus, vous venez me trouver ici à Paris. On est clair. Bon, voilà. La tomate a baissé. Là, maintenant, je vais mettre des spaghettis doucement. Tu as raté ta vie. Vous me dites que j'ai raté ma vie, hein? Lola a gagné sa vie. Donc, quand il m'a dit que, bon, comme je vous dis que j'ai raté ma vie, je parle d'abord de Lolo. Quand vous me voyez avec Lolo, qui a raté sa vie, qui a raté son vembeng. Oui. Très nombreuses les chupites à la merveille. La seule chienne, pardon, excuse-moi pour mes prières. Elle a créé les pages, une saleté, une vieille bordel. Hein? Regardez-vous là où vous chupite à la merveille. Voilà encore une, maman. Viens apprendre à faire les pâtes, chupite à la merveille. Tu attends, non? Vous n'avez même pas honte aujourd'hui. Vous n'avez pas de team. Vous n'avez plus rien. La seule team que c'est. Maman, tu vois comment la chasse là-bas chez quelqu'un? Hein? Je me appelle, hein? Au début. Je suis à la merveille, hein? Moi, je t'emmerde. Si tu te vois en face comme ça, tu me dis que je suis à la merveille, hein? Je veux venir vers toi. Pour demander que c'est toi ici.
les cancres comme toi. Tu maman. Viens voir comment secoue la mamite ici. Je suis tard. Viens voir comment Madame Deglemont fait les pâtes. Les pâtes bolognaises. Hein? Regarde les vieux bordels. Leur truc maintenant, c'est de couper les vidéos des gens. Tu n'as rien. Vous étiez avec pipi là-bas. On a pris pipi devant moi. On a mis au sol, on la pétine tous les jours. Tous les jours. Elle là-bas, elle dit, ayam, ayam, ayam. Et il y avait des gens là-bas, il n'y a pas de ces choses. Hein. Regardez-vous. Je dis que je ne quitte pas. Tu peux te la mettre, dis à ta yam. Dis à tes soeurs. À pipi qu'elle peut quand même, on peut nous faire un peu les spaghettis bolognaises. Tu as vu? Attends, j'enlève le flash. Voilà la vraie couleur. Parce que quand il y a le flash, ça se montre autrement. Tu as vu ma... Voilà, avec du bon piment là. Tu as vu? Toi, là, quand je veux manger ça, tu es là, tu coupes les vidéos des gens. Une vieille bordel. Quand on avait montré sa photo, j'ai dit que mais toi, c'est toi ici. Et tu me parles, moi? À Madame Deglemont. Tu as quel âge? Une Wolowo sans cervelle. Tu vas m'insulter parce que tu es mon esclave. Oui, vous étiez avec le là-bas. Wow. Maman, quand vous a menacé, elle vous a malactionné, elle vous a pris, vous n'êtes rien. Vous êtes faible comme Lolo Pipi. Voilà. Hein, je ne reviens plus à Facebook parce que je n'ai plus de... Elle a dit que... Lola a dit que je ne reviens plus à Facebook parce que je n'ai plus les étoiles. Moi, je parle là, j'ai les étoiles. Tout pour vous, c'est l'argent. N'est-ce pas? Je dis que je vous ai montré ma poubelle, j'ai tout montré. Coupez, vous mettez là-bas. I am de prête pour vous. Lolo Fodja, ouais. Pipitologue, on t'a offert une cuisine. Tu as seulement su nous montrer comment la cuisine là, est tout rouge. N'est-ce pas? Montre-nous alors les mecs que tu mets dans cette cuisine. Au lieu que là, elle s'assoit toute la nuit, elle donne là-bas sur TikTok. Elle prend son débat tranquille, elle va recevoir toute la nuit, toute la journée. Ça, c'est une vie, ça. Et puis, la femme Joyce va travailler. Vous portez la travail. Je vous pose une question. Est-ce qu'elle travaille? Hein, Lolo? Moi, voici ma cuisine que moi m'a offert. Ce n'est pas ça, c'est les placards. Mon papa met sur les placards parce que ta part, c'est la vraie cuisine. Montre-nous alors. Là où tu as la cuisine. Parce que moi, c'est mes placards que moi j'ai acheté. Les placards. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Après, je n'ai pas encore vu de certaines choses. Oui. Je vous pose la question. Mais vos choses là, vos copines, vos gens et moi aussi, vous voyez dans les cuisines, non? On te voit l'eau, comment l'eau, tu fais le poisson. Tu peux devoir faire le poisson. Ta vie est lente comme ta démarche est lente. Tu es une femme lente, mais tout ce que tu as, c'est la bouche qui sort, c'est tout. Attends, non. Tant que je suis ici à Meta, ne crois pas que tu vas partir. Toi, tu vas y insulter beaucoup. Quand t'es bordel, que maman, Lolo, moi, je suis toujours ici. Moi, je suis toujours ici dans mon bungalow aussi. Tu entends, non? Ici. Toi, tu les valises partout. Tu as encore repris au tam. Au tam, mais, Marie d'ailleurs, je vais te dire une chose. Marie d'ailleurs, toi, j'ai fait un mauvais rêve ici. Le long, il faut pas recommencer avec ton gars, hein. Parce que depuis que toi-même tu es avec lui là, au lieu que vous vous mariez, vous vous fiancez, même si je suis pas invité à ton mariage, on va danser à Facebook, mais je vais danser ici, moi ça me dérange pas. Oui, il faut faire attention avec les gens là, hein. C'est que les Bamileke aiment trop leur soeur. Lolo parce que je ne sais pas ce que Lolo fait encore là-bas à Reims là-bas depuis là.
Je ne sais pas qui paye son loyer. Parce que c'est un voyou. Donc. À travailler avec des gens issus de la droite, avec Gérard Darmanin, Voilà. qui fait partie du même groupe que nous. Voilà. Il s'appelle. Que pour l'intérêt du pays, Sénateur de Sirène. de faire en sorte de travailler avec ouais, mon sénateur ici là. l'intérêt de mon sénateur. Il est gentil. Chaque fois, je le salue dans mon marché. Merci infiniment. Ouais. Mon sénateur de Sirène. Depuis 2006, en français, en anglais, en arabe. Laissez-moi faire mes choses, c'est quoi? Les plus grandes personnalités. Laissez la veuve. Fait confiance lors d'une Attends. interview Des leaders mondiaux nous partagent leur vision du monde. Des artistes et créateurs nous inspirent. Des intellectuels et innovateurs façonnent notre avenir. Les plus grandes personnalités sont sur France 24. Liberté, égalité, actualité. C'est la tête de Sirène. Alors, je vous apprends comment mange des spaghettis dans le vrai monde. Bienvenue dans le cœur de l'info, il est 18h30 à Paris avec l'actualité. La Madagascar, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour réclamer le départ du président Razoel. L'annonce hier du limogeage du gouvernement n'a pas suffi à éteindre la colère. Nous irons sur place retrouver notre correspondant Gaël Borgia. Ah, ça. Et le Qatar qui affirme qu'une réunion est prévue ce soir avec le Hamas afin de discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Une réunion en présence notamment des représentants de la Turquie. Trump qui déclare de son côté que le Hamas a 3 jours ou 4 jours pour donner sa réponse. On en parlera sur ce plateau avec Shirley Silbo. Bonsoir Shirley. Quand les Italiens vont vous amener au restaurant français, le budget de l'État fédéral au risque de voir les demandez toujours une bonne cuillère. Ce soir, le shutdown, c'est-à-dire la fermeture de certains services publics, ça sera l'économie avec Faisal Oumdi. Des villageoises me parlent. Vous pouvez manger des spaghettis comme ça un jour. Il faut connaître, hein? Direction Madagascar tout de suite avec ce centaines de manifestants qui se sont rassemblés en Antananarivo aujourd'hui afin de réclamer le départ. Ça se passe encore, ça se passe où maintenant? Le départ du président Razoel. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. L'annonce hier du limogeage du gouvernement n'a pas suffi à éteindre la colère. La contestation est appelée mouvement Gen Z. Elle aurait fait au moins 22 morts depuis jeudi selon un bilan de l'ONU. Direction Antananarivo. On retrouve Gaël Borgia, notre correspondante. Ça, c'est où, ça? Bonsoir, d'abord, quelles sont vos informations sur cette journée? Tu vas me dire, tu vas me dire quoi? La plus aboutie, je dirais, celle qui a rassemblé les manifestants les plus déterminés. Ils se sont donc rassemblés ce mardi à 11h au centre-ville et leur objectif est toujours le même, c'était de franchir le corps. Mais il y a déjà eu 22 morts, ça ne suffit pas là? Et de rallier moi, je ne vais pas mon enfant dans l'air. De la démocratie pour revendiquer leurs droits. Ils sont mis 5 Madagascar. manifestations pendant quelques dizaines de minutes, donc ils ont réussi leur objectif. Comme il n'y a pas véritablement de leader, et il y a eu un petit moment de flottement, puis quelqu'un a pris un
Hathaway démissionne. Et tu appelles pourquoi? Les manifestants. Ben, je veux savoir pourquoi tu appelles. Hein? Démission. Tu appelles pourquoi? Quels sont Essaie d'appeler, je te bloque, d'accord, petit con. cette génération Z Tu ne respectes pas les gens? Non. Est-ce que c'est inédit à Madagascar? Parce que les gens sont amis avec vous, il faut absolument appeler. Si tu me dis bonsoir, je ne réponds pas, mais tu attends quand j'aurai le temps, je te dirai bonjour. D'accord? Essaie d'appeler encore. Petit con. C'est la première fois que les jeunes malgaches se soulèvent de la sorte. Il est dit généralement à Madagascar que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, que les jeunes ne vont pas voter. Et là, c'est la première fois qu'il y a un mouvement qui s'intéresse véritablement à la politique. Et aujourd'hui, ce mouvement n'a pas de leader défini. Il y a des dissensions. Je vous apprends comment manger le spaghetti. Il y a la Gen Z Madagascar. C'est les riches. Il y a aussi la Gen Z D'accord. Université. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Par exemple, la Gen Z Madagascar demandait plutôt la démission du gouvernement. La Gen Z Université demande la démission immédiate du président Rajoul. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas très bien organisé, qui rassemble. Vous rêvez, moi je mange. Très jeune, très disparate. Et donc, c'est difficile à saisir. Et c'est un petit peu ça qui fait que c'est très difficile aussi pour les forces de l'ordre de le contenir, puisqu'on a vu à la fin de cette manifestation ce mardi. Les petits bordels qui me suivent à Facebook là. Il y avait des petits groupes de jeunes dans des ruelles. Je vous montre al dente. Les forces de l'ordre. Donc, c'est un Mon mouvement très mange. disparate et difficile La belle à vie. appréhender. Une place. Gaël Borgia, donc en direct de Madagascar. Actualité au Proche-Orient, confirme qu'une réunion est prévue ce soir avec le Hamas pour discuter du plan de Trump afin de mettre fin à la guerre de Gaza. Une réunion en présence de représentants de la Turquie. Trump a déclaré aujourd'hui que le Hamas avait 3 ou 4 jours pour donner sa réponse. On fait d'abord un point en image avec Lou Kissila. 24 heures après l'annonce de son plan de paix pour Gaza, Donald Trump presse le Hamas d'y répondre au plus vite. J'ai tout coupé les spaghettis. On va leur donner 3 ou 4 jours et voir ce que ça donne. Tous les pays arabes ont signé, les pays musulmans ont signé, Israël a signé. On n'attend plus que le Hamas, qu'ils décident de signer ou pas. Et s'ils ne le font pas, ça va très mal se finir. Négocié avec le Premier ministre israélien hier, le plan de paix tient en 20 points, comme la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, un retrait israélien progressif de l'enclave et une supervision pendant 3 ans de la transition par une instance internationale. Si Israël accepte ce plan, Benjamin Netanyahou refuse pour le moment de parler d'une solution à 2 États. Qu'une chose soit très claire, nous nous opposerons fermement à la création d'un État palestinien. Le président Trump le pense aussi. Pourquoi? Il a clairement indiqué qu'une telle décision donnerait un énorme coup. Mais comme ça, chaque personne a son pays, non? En danger l'État d'Israël. En Israël, les familles des otages se réjouissent d'une possible libération de leurs proches et remercient Trump. Nous avons été heureux d'apprendre que Trump nous avait vu, qu'il avait entendu notre appel à mettre fin à cette guerre et à ramener tous les otages, vivants ou morts, chez eux. À Gaza, dans les tentes des déplacés de l'enclave palestinienne, les habitants, eux, semblent résignés. Maman avec son ventre. La guerre va s'arrêter et qu'il y aura bientôt un cessez-le-feu. Parce que nous sommes épuisés. Ça suffit. Nous sommes vraiment épuisés. Le plan est suspendu à la signature du Hamas, qui dit pour l'instant l'étudier avec attention. Et avec Shirley, bonsoir. Le Hamas peut-il donc accepter ce plan? Il y a ces négociations, cette réunion ce soir avec le Qatar, avec la Turquie. Il peut, et certains pensent qu'il va le faire peut-être. Certains se demandent pourquoi, ce serait un peu la fin du Hamas s'il accepte, mais les pressions sont très importantes et elles sont multiples parce que on a entendu le président américain qui disait qu'au bout de 3 ou 4 jours, eh bien, si le Hamas n'accepte pas cet accord, il connaîtra l'enfer. Également des pressions même de ses soutiens, pays qui ont soutenu dans le passé le Hamas, comme le Qatar et la Turquie également qui sera là ce soir. A priori, donc le Qatar qui avait fourni des armes, qui avait financé le Hamas, financé donc l'armement, et qui a hébergé également des leaders du Hamas, donc, dont certains ont été tués depuis.
le Qatar, le fait qu'il insiste de cette façon pour que le Hamas accepte cet accord, eh bien ça montre au groupe qu'il n'a plus beaucoup de soutien. S'il reste sur place, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis il y a également et puis d'autres pays également. On a vu de nombreux pays musulmans qui soutiennent ce plan. Donc finalement, la Hamas voit que si le Qatar abandonne, il n'a pas d'autre voie de recours parce que il y a un peu consensus derrière ce plan, la volonté de mettre un terme aux horreurs qui se passent à Gaza, même si les conditions ne sont pas forcément idéales. Et puis également les pressions de la rue palestinienne, puisque les gens souffrent terriblement. Certains ont manifesté contre et ils veulent mettre un terme à ces violences, même avec un plan qui donc ne répond pas forcément à tous leurs rêves ou leurs aspirations, mais ils veulent juste et puis avoir l'aide humanitaire. Et puis le Hamas pourrait aussi voir peut-être un intérêt stratégique. S'il accepte de partir aujourd'hui, eh bien, il pourra avoir une certaine popularité s'il part ailleurs et puis peut-être revenir plus tard si les choses ne se passent pas de la meilleure façon espérée donc par tous. C'est donc de nombreuses raisons qui pourraient l'amener à accepter, mais évidemment, c'est prendre un grand risque. Certains diraient que ça sera peut-être sa fin. Voilà, donc c'est ce que les gens du terrain, puis il y a ceux qui vont aller au Qatar, il y a ceux qui sont sur le terrain, pas les mêmes personnes. Aujourd'hui, beaucoup de combattants du Hamas, en fait, des jeunes, même parfois des adolescents qui ont été recrutés après que des milliers, voire des dizaines de milliers de combattants ont été tués par l'armée israélienne dans cette ville. En Israël, comment finalement est perçu ce plan? On a vu effectivement les familles d'otages dans le sujet qui l'acclament, mais d'un point de vue politique. Alors, la majorité des Israéliens avaient demandé la fin de la guerre pour que les otages soient libérés, mais également pour que l'armée sorte de ce territoire. Il semblait que cette guerre n'avait plus vraiment d'objectif réel, puisque les forces militaires du Hamas, les combattants, ont été massivement écrasés. Donc beaucoup d'Israéliens disaient on ne peut pas aller plus loin, il vaut mieux sortir maintenant. Donc ce plan, finalement, c'est une aubaine pour beaucoup d'Israéliens, et notamment pour des leaders de plusieurs partis politiques. Et finalement, il n'y a pas vraiment de critique contre même quand on regarde l'extrême droite, les partenaires de Benjamin Netanyahou pour rester au pouvoir, ces partis n'ont pas émis de critique hier, pas de façon très claire. Bezalel Smotrich, l'un de ses partenaires, a mis un certain nombre de conditions pour accepter ce plan. Mais d'emblée, par exemple, il est hors de question de parler d'un État palestinien. Hors de question que l'autorité palestinienne, ni même le Qatar, dans l'organisation de Gaza, parce qu'il s'agissait de faire venir de plusieurs pays arabes. Il émet des idées, il dit qu'il faut encourager les Palestiniens à quitter le territoire de la bande de Gaza, parce que la bande de Gaza n'est pas une prison, dit-il. On voit bien ce qu'il pense, il veut qu'ils partent, soient encouragés à partir pour que les Israéliens puissent éventuellement revenir, c'est son objectif. Bon, beaucoup de points, beaucoup de les jours merveilleux, les jours merveilleux, Sur les États-Unis, où Donald Trump a affirmé que son pays vivait une guerre de l'intérieur. Il l'a dit, le président américain, devant les généraux. Les généraux réunis sur une des bases des Marines en Virginie. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a également fait un discours sur place et a déclaré la fin de la culture woke au sein de l'armée. On va écouter Donald Trump. Nous faisons face à une invasion de l'intérieur. C'est la même chose qu'un ennemi étranger, mais plus difficile d'une certaine manière car il ne porte pas d'uniforme. Il semble que les villes qui sont dirigées par les démocrates de la gauche radicale, enfin, ce qu'ils ont fait à San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, ce sont des endroits très peu... Je n'aime même pas d'abord écouter. Vous savez que quand on mange chez les riches, on regarde le journal. On ne regarde pas, on écoute les informations. Pour ceux qui avaient la télévision, c'est ça, non? On est à table, on regarde le journal, on fume, après je vais me coucher, c'est tout. Une vie très simple, limpide. Après je me casse la tête. Et demain je vais manger quoi? Demain je vais acheter la... N'oubliez pas les chapelets demain. On va faire le rosaire parce que chaque début du mois, on doit faire le rosaire. Moi, j'étais à l'église aujourd'hui. Je vous ai dit qu'une heure de temps par jour, mettez seulement, même si vous êtes là ou pas, vous laissez votre télévision allumée, vous mettez une prière à YouTube et puis c'est bon. Et vous partez, vous tapez YouTube, vous mettez de la prière, ça bénit votre maison.
Ceux qui veulent me voir au Cameroun, vous allez me voir au Cameroun bientôt. Chaque chose en temps, non? Chaque chose en temps. Parce que d'autres coups, elles ont couru pour aller au Cameroun, elles ont ramené quoi de bon là-bas? Question. Moi, je vais aller, je vais ramener que là, je veux partir avec ma joie et je vais rentrer avec la joie. J'ai dit que j'irai en 2026. Qu'est-ce que c'est ça? Là. C'est quoi votre problème? Je n'ai pas honte. Regarde-moi les pauvres filles qui me parlent même dans le noir là. Moi, parce que quand on m'avait souvent vu en vrai, toujours classe, bien habillée et tout. Même mon gros ventre, si je traîne mon ventre partout, j'ai le choix. Vous êtes qui? Les bordels, vous n'arrivez même pas à danser dans les anniversaires de vos amis, vous n'arrivez à rien faire. Mais moi, vous tapez que les gens tapent la bouche ici à Facebook. Hein. Vous savez, les gens tapent toute la bouche ici. Moi, j'aimerais bien qu'une personne vienne devant moi me dire que moi, voici ici la veuve. Je veux d'abord te déstabiliser. Même si tu es grosse ou quoi, je te déstabilise d'abord avec ma bouche. Tu vas commencer à crier que donc la veuve laisse. Par exemple, te demander que tu m'insultes pourquoi. Vous allez dire quoi? Je dis que l'écran, ça fait quelque chose. Et quand on les filme, le jour quand quelqu'un réussit à les connaître qui elles sont, on les filme. Vous n'avez jamais vu les belles petites filles, hein? Que des matères. Il faut voir parfois quand on les filme dans leur tout là, quelqu'un qui connaît très bien que c'est cette personne, tu vois comment on les filme, comment elles marchent. Elles ont la tendinite au pied. Elles chillent les caddies comme tout le monde chille là. Mais pour elles, tu vois les corps des gens qui t'insultent. Hein? Si vous êtes les femmes, je suis peut-être la merveille. Moi, il t'affronte. D'abord, on faut profiter, t'affronter comment? Quand tu avais chassé la dernière fois ici, ici c'est les abeilles qui commandent. Hein? Aujourd'hui, tu as fumé, tu passes ton temps à couper les vidéos pour insulter les gens. Tu fais de la merveille depuis des années. Viens, affronte-moi. Dis-moi que moi voici, c'est quelque part ici. Mais c'est que tu me vois tous les jours que tu as créé. Mais tu as peur de venir m'affronter, n'est-ce pas? Regarde-moi les bâtardes comme ça. Les femmes qui ne s'assument pas dans les réseaux sociaux. Moi, je m'assume. Je prends le poids, je m'assume. Je suis mère Goldie, je m'assume. Je m'assume, moi je m'assume. Assumez-vous, non? C'est le travail, c'est de couper les vieux des gens. Monétiser et prendre l'argent chez les gens. Avec la ramasser des gens qui vous insultent là. Comme à ces abeilles. Hein? Vous, on ne vous connaît même pas là-bas. Vous êtes les Nchinda qui font avec aux abeilles. Pour que les abeilles vous laissent la place. Hein? Vous croyez que cette femme-là que... Hein, il aime ça de quoi? Ouais, laissez-nous ça. Bientôt que ça va commencer, elle a encore le pouvoir. Tu vois que moi, voilà sa petite soeur qu'on tue à Facebook chaque jour, Lolo. Voilà ta soeur qu'on tape là-bas à Facebook chaque jour. Tu es où pour la soutenir? Non. Mais c'est pour que quand tu soutiens, on sent vraiment une famille disloquée. Ça veut dire qu'une famille vraiment... Non, il y a les familles ici que je connais que le père est mort là, mais ils sont comme ça, soudés. Tu es ta petite soeur ou c'est vraiment ta petite soeur, c'est Dieu sait qui c'est. En tout cas, c'est dans vos choses-là. Moi, je parle comme je parle. Et j'ai le droit de parler. Je fais ce que je veux parce que je ne vous vois même pas devant moi. Vous avez les gens qui, quand ça ne va pas, on dit souvent que les Ntina reçoivent une Ntina. Vous comprenez, non? Les Ntina reçoivent une Ntina. Voilà. Voilà, Lolo. Aujourd'hui, là, quand ça ne va pas, elle passe à soi chez Pasto. Oh, Pasto. Il y a, comment on appelle... Dorcas qui a dit la dernière fois que quand tu étais avec moi, Lolo, tu avais les vues. Dorcas, attention, hein. Tu es venu hier, hein. Toi, tu es venu hier. Tu sais peut-être depuis 3 ans ou 4 ans, hein. Tu ne connais pas Lolo, hein. Donc tu veux peut-être nous faire comprendre que, hein, quand tu étais avec Lolo, Lolo avait les vues. Lolo avait besoin de tes vues. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est comme ça. On parle de quelqu'un, on dit encore le contraire. C'est tout. Enfin, bref. Moi, j'ai déjà mangé. Vous savez que quand moi, je fais mon débat comme ça, moi, je mange déjà. Je fais mon âge, je fume mon cigare, je bois mon chardonnay, je dors. Je regarde le Donald Trump. Après, je mets mon film là, c'est tout. Dis, bon, mon Dieu, vous allez me faire quoi, rien? Ceux qui sont partis au Cameroun, c'est rien, mais comme ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle part au Cameroun, moi je ne suis pas parti. Elle me dépasse, hein. Ok, j'accepte. Elle me dépasse, n'est-ce pas? Comment elles sont partis au pays, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, alors, on voit quoi de bon là? Que des problèmes. La Warriors des Warriors. Je fume mon débat comme ça, après je vais dormir. Ouh, le sommeil de ça. Et je me réveille, on fait la prière. Seigneur, dans nos voix, par les saints exauce-nous, nous t'en prions. J'ai deux fois. N'oubliez pas. Élise, comment tu vas? Tu me tires pas la langue, hein, Élise, sinon je te bloque. Hein. C'est pas parce que tu es ma personne que tu viens me tirer la langue. Hein. Moi, j'ai fini de manger. Hein. Coucou. Maman, j'ai dit, lui, ça me fait comment? C'est comme s'il devient encore. Il devient Jacqueline, Jalin. Moi, je veux plus mon indulgence. Ah, la vie est beau quand même. Hein. Il y a l'air qui passe. Il y a Donald Trump qui parle. Tu as ton canapé qui est moelleux. Tu vas encore demander quoi au bon Dieu? Que la santé, non? Aïe! Vous allez me sentir one by one. En tout cas, moi, quand je ramasse, moi, je fais tout le monde en même temps. Hein. Moi, je m'accroche jamais chez une personne. Moi, je ramasse tout le monde. Aïe! Et ceux qui ont fait 18 ans ici sans les papiers, sans papiers ici. J'ai appris qu'il y a une gars là qui a fait maman sans papier en France. Et c'est vous qui partez dans les soirées. Ouais. Et sans papier. Vous parlez à Madame de Grébon. Bon, mais ça ne m'a pas fini du tout. Hein. En temps, parce que j'ai plus du gras, que j'ai diminué. C'est toi qui me baise. La dernière fois, tu as dépassé là-bas, c'est tu viens chez moi. C'est toi qui me... Ou bien c'est un faux compte qui me parle là. C'est vous qui dites que j'ai pris du poids. Moi, je ne sais pas si j'ai pris du poids. Hein. C'est toi qui me baise. Un homme dit à une femme que tu as pris du gras. Qu'est-ce que ça peut faire si j'ai pris du gras? Ça dérange qui? Je suis bien comme je suis. C'est tout. Avec mon gras. Au moins, je suis plus os. Au moins, quand l'homme me touche, il me touche partout. Je ne sens pas trop mal. Je sens quand même quelque chose que... Voilà. Pas comme avant que... les os sortaient partout. Maman. Non, mais c'est vrai, avant, je dis que vous êtes trop grosse et tout, mais moi, j'ai plus... Bon, c'est la télévision aussi, c'est la caméra aussi, hein. Mais si vous me voyez, ce n'est pas trop ça, hein. C'est la caméra, il faut faire attention avec la caméra de Facebook, avec Meta, hein. Vous savez qu'il faut faire... Meta est dangereux, hein. Il y a les gens que vous voyez qui ont plus du poids, mais quand vous voyez en vrai, tu vas demander que le gras est où? Non. Et puis, j'ai plus du poids, mais tous mes vêtements me vont toujours bien, hein. Et quand ça ne va pas, je mets le... je mets la ceinture. Depuis des années que j'ai pris le poisson, je vais vous rendre compte. Bon, laissez-moi. Bye. Moi, maintenant, quand je fais la moi avec un gars, je suis content, je ne souffre plus trop. Parce que quand tu es os là, c'est aussi un problème. Hein. Parce que quand tu es os là, que quelqu'un est sur toi, peut-être pendant 1 heure, 2 heures, là, tu dis souvent que... Hey. Voilà, maintenant que j'ai plus du poids, je descends plutôt le poids. Je peux vous dire que je fais encore mieux l'amour maintenant comme qu'avant. Oui, maintenant je fais bien l'amour. Je donne bien, Tu vas me faire comme ça, dire ce quoi, dire yes, c'est ça. On vous dit que les femmes qui sont costaudes ne font pas l'amour. Pourquoi les femmes qui sont costaudes, c'est elles qui donnent beaucoup d'enfants. Il faut faire attention, hein. On n'a pas demandé que ce sont des femmes qui sont costaudes là, qui ont 9 enfants, 8 enfants, 10 enfants là. Les os là, il y a tous les problèmes. Il faut faire 1 mois sans faire l'amour. Il faut soulever les pieds au sol. Est-ce que les femmes qui sont costaudes là, elles ont le temps? La femme, c'est la femme.
Et puis, il faut accepter que notre corps change. Il faut accepter aussi. Vous savez aussi que comme j'ai fait l'ablation de l'utérus, après ça, c'est normal que je prenne du poids. Et après, ça va baisser après. Ce n'est plus ça. Et puis, bah, j'ai déjà beaucoup baissé. Hein. J'ai déjà tout baissé même. Bon, comme j'ai fini mon débat, que j'ai fini mon débat là, moi je vais regarder mon film. Chercher mon film, je regarde. Il y a Martha, 7e épisode. Et moi, j'ai regardé le pape troublant de Cadwell. Voilà. Moi, j'aime regarder mes petits films tranquilles. J'adore là. J'ai déjà beaucoup prié aujourd'hui. Tout à l'heure, n'oubliez pas la prière du soir. Quoi? Laissez-moi. On va faire ça dur. Si les gens ont les grandes cuisines, on ne les voit jamais même dans la cuisine. Vous ne parlez que j'ai plus du poids, j'ai plus du gras. Oh, pauvre Tibi, que j'ai plus. C'est vraiment toi. Pardon. Je m'avais dormi. J'ai dormi, moi dormi. Oh. Bah oui, c'est comme ça, parce que là, moi, c'est mon rythme. Hein. C'est pour ça que moi, je ne mange pas dehors. Parce que si je mange dehors, j'aurai sommeil. Je mange toujours chez moi. Même quand je commande la nourriture, je commande, on me livre ça ici, ou bien quand je suis dans dans le pourquoi là-bas, au 17e et tout. Bon, c'est rare que je parle là-bas déjà, c'est plus mon quartier. Donc. Moi, Moi, je mange chez moi parce que moi, j'ai un rituel depuis des années. Dès que moi, je finis de manger comme ça, je dors toujours. 10 minutes de sommeil, petit sommeil, c'est comme ça que je me réveille et c'est bon. Donc, voilà. Bon, ben. À tout à l'heure. Elle passe le temps à parler que les deux. On a le choix. Ça en vaut quoi? Ça en vaut quoi? C'est déjà pas des réseaux sociaux, non? Le sport était là que étoile. J'ai encore des étoiles. Je ne vis pas là. Je ne manque pas les spaghettis. Dans mon canapé moelleux. Même là. Bien moelleux. Et puis vous allez me dire quoi que j'ai raté ma vie, tant mieux. J'ai raté ma vie, c'est pas grave. J'ai raté mon bain. Qu'est-ce que ça peut vous faire que... Vous ne pas quoi? Il faut que je prenne bien du... C'est toi qui baises avec moi. Manger après, donc c'est mon rituel. Depuis des années, depuis que je suis petite, dès que je finis de manger, je dors. C'est comme ça. Quand je mangeais à l'époque, quand j'étais mince, je dormais, j'ai pris du poids. C'est par rapport qu'il a fait que je prenne du poids. Quel poids même que j'ai même pris? J'ai pris quel poids? Que quand je serre mes choses là ici sur moi là, tu peux serrer les choses. Je serre ma part de corps. Si tu m'as pas vu le jour de l'époque comme là-bas, comment j'étais belle. Les talons de sang, boum, 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 boum. Tu peux porter ça. Même les blancs s'arrêtaient en plein jour que maman s'est encore qui là-bas, c'était chaud partout. Tu me connais, hein? Je tape devant ma démarche. Ça a causé. Nicolas, ça a causé en prison. Je ne veux plus. J'ai cherché un épisode. Pour ce jubilat, attends, jubilat, on a retrouvé la fille là, jubilat là. Oui, la monopause. Vous connaissez l'affaire jubilat là? Le type que son gars a disparu, sa femme a disparu.
Vous savez que moi, je passe mon temps, soit quand je fais à YouTube comme ça, soit c'est les prières, soit c'est le journal, soit c'est les séries, ou bien les documentaires, parce que je suis pas... Tu connais l'histoire de Jubila, là? On a retrouvé la femme, là. L'homme blanc, hein. Il peut t'enterrer vivant dans un mur. Moi, je suis sûr que le jour là, il a dû faire quelque chose. Ah. Comment quelqu'un disparu comme jusqu'à aujourd'hui, on ne le retrouve pas? Les Français. Tu aimes toucher quoi? Hein? Ça sort d'appel, ça les bobitanop, tu fais comme ça, rac. On n'a pas encore retrouvé. Ah, c'est pas possible. Moi, je crois que c'est le type là qui a son mari qui l'a tué. Donc, non, mais ça fait deux émissions ici en France que j'ai aussi suivi une histoire comme ça, qu'une fille a disparu aussi comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que les petits villages de la France ici, il y a des choses, hein. En plus, eux qui vivent là où il y a les montagnes, là, avec les petits cours d'eau qui passent là, parce qu'il y a des endroits ici en France, quand quelqu'un t'amène là, te tue, on ne va jamais te retrouver un jour. Je suis dans les montagnes là et tout ça, comme son maman. Hein? Depuis que l'autre là qui pleurait là, on avait même là comment? Qui avait menti là que Sangha était morte, jusqu'à il pleurait à la télévision, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est l'Anandère ou c'est qui. Maintenant, les nouveaux montrent, maintenant, la femme disparaît, on ne te retrouve pas. Ah, ah, maman. Ça fait quand même peur, hein. Et je suis là. Souvent, je suis ça chaque jour. Je suis pour me dire, bon, ça, l'enquête a avancé. Et puis, je vais regarder, je regarde. Je ne comprends pas comment une femme peut disparaître comme ça. Parce que ce jour-là, on dit qu'on l'a vu entrer de la maison. Et un voisin dit, oui, ils ont entendu les bruits. Mais on a vu personne sortir de la maison. Il a enterré quelque part dans la maison là-bas. Oui. Il a mis la chaux. C'est fini. L'amour finit, n'est-ce pas? Tout le monde se sépare. Dieu. En tout cas, je ne sais même pas quoi dire. C'est pour ça que moi, quand je suis un vieux blanc, Nordal le Landais, non. Nordal le Landais, c'est celui qui a tué la petite fille là, dans la voiture. L'autre là, Nordal Landais, lui, c'est un serial killer. Je me demande même s'il n'a pas tué beaucoup d'autres petites filles qu'on n'a pas trouvées. Hein. Joseph Samé, Facebook a pris ton visage, ce n'est pas toi. Oh, arrête. Non, laisse qu'on peut sortir, pardon. Elle a pris mon visage. Elle a pris mon visage pour amener ça. Elle peut pas mon visage. Laisse ça. Je me suis mis en paix avec ma pépé. Si tu veux continuer à faire ça avec lui, continue là-bas. Ne viens pas chez moi, pardon, l'abbé Samé. Je n'ai pas un problème avec toi. On ne parle pas mal de ma pépé. Si c'est ma belle-sœur, c'est ma BS. On ne parle pas comme ça. Même si elle a pris, ça fait quoi? Mon visage est tué là, non? Pour amener mon visage. On ne peut pas la visage. On peut pas le visage d'une jumelle. Je suis jumelle. Quand on prend pour moi, il fallait aussi qu'elle prenne aussi pour mon frère jumeau, non? C'est facile. Tiens, non. Non, arrête ça. Ne pas faire des choses comme ça. Non, parler des choses, des meurtriers qui ont tué des gens en France. J'espère que tu vas bien là-bas aux États-Unis. Hein, l'abbé Samuel, tu vas bien? J'espère que tu vas bien. N'est-ce pas que tu avais mes ennemis là-bas? Tu viens chercher quoi ici? L'abbé Samuel. Moi, je veux pas. Avec toi, je veux la paix, pardon.
Laisse ma comprise tranquille, c'est ma BS. C'est tout. Parce que personne ne va là où il voit le jour. Toi, tu es parti là où tu vois le jour. Moi, je pars là où je vois le jour. Qui n'a pas de check ici à Facebook? Laisse ça la baisse, ça m'a dit dans toi aussi. C'est ta soeur, non? Hein? Laisse-nous ça, dis donc. Non, je n'ai pas envie d'entrer dans vos choses là, pardon. Non, parler des... Là, ils sont en train de digérer, là, je viens de manger les spaghettis. La baisse, tu viens quand à Paris? Tu viens me voir, Ghana, non? Viens me voir, Ghana, la baisse, c'est tout. Je ne suis pas dans vos choses là. Oublie-moi. Je ne l'aime plus. Je ne veux plus. Pourquoi vous avez les gens, même des noms des gens ici, pardon? On parlait bien de la... Non! Pépite, regarde, je parlais. Hein? Je parlais de... Tu connais le gars qui avait tué sa femme. Et puis, il a commencé à... Il était tout le temps à la télévision avec sa belle famille. Pourquoi ce jeune là, non? Le jeune là qui avait tué sa femme. Parce que lui, il se contentait d'être avec elle. Parce qu'elle avait une bonne situation. Elle travaillait dans une banque. Et ses parents étaient riches et tout. Mais lui, tu vois, non? Lui ne voulait pas d'enfant. Et peut-être qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. Et lui c'était que, avec sa femme là, ils allaient vivre comme ça longtemps sans enfant. Quoi, ça, non? Je ne connais pas. Je le connais, ça a été médiatisé. Tu te souviens? Ça a beaucoup été médiatisé ici à la télévision. Je ne sais pas comment on appelle le type là. Il était là, on le promenait partout avec sa belle famille. Il pleurait tout le temps. Il pleurait tout le temps. Mais c'est à cause de ces pleurs là que... Ce sont les pleurs là qui ont fait que... Oui. Il dit qu'il pleurait. Maman, il s'est trahi. Lui, il ne sait pas comment l'appeler. C'est pas le Nordlandais. Non, non, non. Lui, alors... Maman. Et tu sais, j'étais ici à la maison quand cette histoire a commencé. Mon corps m'a dit que c'est lui qui a tué. Oui, parce que la veuve ne mange jamais. Et ma fille m'avait dit que, oh maman, tu es tué négative. Oui, Alice m'avait dit, maman, tu es tué négative. Elle dit qu'Alice, non, il est suspect. Parce que tu sais, quand l'histoire a commencé à la télévision ici, on ne nous avait pas dit beaucoup de choses. On a seulement vu que, oh, c'est un jeune qui vient de perdre sa femme. Nous, sur les têtes. Moi, non, tu sais comment les jeunes étaient sous ici, avec bu le whisky. Ma fille me dit, bah, arrête de boire, hein. Laisse-le, il a le chancre, maman. Comme toi, tu dans ton cœur est dur. J'ai dit que Alice, je te mets 100 €, j'ai pris 100 €, je te mets 100 € quand c'est lui qui a tué. Après, le lendemain, on a entendu ce mec. Elle dit, Alice, viens. Elle dit, ben maman, c'est vrai ça. J'ai dit, ben si, c'est lui qui a tué. Mais oui, il était tout le temps en pleurs. Mais fiez-vous les gens qui pleurent dans vos deuils. Ils en savent quelque chose. Regarde la belle fille qu'il a tuée. Elle s'appelait Elodie. Oui. Et maintenant, les nouveaux tueurs, là, maintenant, les nouveaux tueurs de ces derniers temps-ci, eux, ils lui ont dit, ma compagne a disparu, on ne te retrouve plus jamais. Oui. Ça fait 2 fois, hein, depuis le problème là. Parce que l'affaire Jubilat, si je ne comprends pas comment une personne peut disparaître. Même les parents ne pleuraient pas comme lui, mais hello. Aïe, il était tellement abattu. Je dis qu'en marche, il pleure à cause des parents. Non, c'est les remords et la culpabilité. Il faut voir comment la famille le soutenait. Et les gens là le soutenaient jusqu'à... les gens nobles, les gens gentils. Pour finir, il a accusé son beau-frère, que son beau-frère qui avait tué. On a compris qu'il va loin, quoi. Vraiment. C'est pour ça que dans certains deuils là, comme avant nos deuils d'avant là, tu vois souvent quand le maman a tiré les fesses au sol, elle en savait quelque chose, la sorcellerie. Je te dis. Là. Elle était belle, hein. Elle était même quoi? Banquière. Elle avait toute la région, c'est elle qui faisait toute la région.
On t'a dit. Maintenant, voilà, Jubila. Elle s'appelait aussi Julia ou c'est qui? Elle est partie aussi aujourd'hui. Elle dit que sa part de meurtre là, c'est calcul. Tu ne sais pas. Tout le monde l'a vu entrer à la maison. Elle n'est jamais sortie. On a fouillé la maison. On a fait tout. Ah, j'ai déjà préparé ma... tu viens vendredi, non? Tu veux manger comment? Laisse, je vais te faire des petits agneaux bien brisés au four. Hein, ma co, que tu m'amènes, non? On va d'abord aller là-bas, là où... On parle des faits divers, des faits... Je suis là, ma. Je suis là. Hier, j'ai fait la prière. Quand j'ai fait la prière, est-ce que tu es là? J'ai fait la prière hier soir. J'ai fait une petite prière. C'est que moi, j'ai fait ma prière à ma façon. Aujourd'hui, j'étais à l'église. C'est que moi, j'étais à l'église. Moi, je suis à l'église. Aujourd'hui, c'est que moi, fait ma prière. C'est souvent quand je laisse un peu, quand ça me prend, hein, il faut, c'est l'église qui me descend. Donc, voilà quoi, vous voyez, non? Donc, voilà, j'étais à l'église. Je suis allé faire des photos. J'ai fait une séance photo pour mon anniversaire. Voilà. Donc, j'ai fait un shooting. Je suis rentrée. J'ai travaillé le matin. Mais le matin, je ne me sentais pas bien. Tu sais que comme il faut aussi froid. Et moi, maintenant, quand je mets un manteau, j'ai subitement vite chaud. Donc, du coup, c'est pas facile pour moi. Parce que j'ai la monopause qui me dérange beaucoup. La monopause qui me dérange beaucoup. Donc, c'est que la monopause, ça va pas. J'ai chaud tout le temps, tout le temps. Donc, je dois maintenant... Donc, ma fille m'a acheté les choses, les habits de la monopause. Là, elle va m'envoyer ça pour porter pendant l'hiver, quoi. Ouais. Ouais. Parce que parfois, je transpire. Quand je me mets à transpirer, c'est horrible. Non, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, je suis allé faire le shooting photo pour l'anniversaire. Tout ça, j'étais au travail. Donc, voilà, quoi. Oui, j'ai bouffé de chaleur. Ouh, ma pâte, c'est chaud. Mais quand ça arrive, ça fait vous. Ouah, ouah. Moi, je croyais que quand j'ai enlevé mon intérieur, je n'aurais plus les bouffées de chaleur. Tchèi! Non. Oh, hey, je crois que comme je ne règle pas. Parce que quand on enlève, tu ne règles pas. Mais quand ça arrive, ouh, ouh. Non, mais ça va déjà un peu. Avec l'ablation de l'utérus, c'est normal que je prenne du poids. Demandons à tous les gens qui ont fait l'ablation de l'utérus s'ils sont minces. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous venez m'insulter qu'un gros, j'ai plus du poids. Ouais. Il y a des bien oui, non. Mais ils seront là à mon anniversaire, non. On fait les shootings. Non, je suis allé le voir, c'est à côté. Je suis allé le voir. Mais souvent, il se déplace, il vient à la maison, mais comme je travaillais à côté de l'école là. Donc, je suis allé le voir, on se donnait rendez-vous et tout ça. Donc, parce que je veux faire les photos pour les cartes pour l'anniversaire avant. Tu vois, non? Donc, on a pris rendez-vous. Donc, et puis, bah, je veux faire ça, je veux prendre une chambre d'hôtel. Quand tu les contactes, je prends une chambre d'hôtel et puis me fais les photos. Ou bien dans un... Bon, je sais pas comment... Je peux... Dans un bel hôtel, quoi. Je peux le prendre quand j'arrive, je me filme dans un truc. Donc, voilà, donc il faut... Enfin, je vais t'expliquer. Donc, j'avais rendez-vous avec lui
Après, il fallait que je passe chez Photomaton, faire des photos pour la carte de séjour. Non, moi, mes histoires, je suis rentrée, je me suis lavée, j'ai mis ma prière. Et puis, bah, j'ai préparé les spaghettis, j'ai mangé. Là, je suis en train de digérer, tranquille. Donc là, on fait des faits divers normal, sans insulter quelqu'un. Puis on va chanter le soir. Spaghetti. Tranquille. On n'a pas besoin de trop de personnes. J'ai dit à mes cocos de préparer aussi, non. On voit, non. Comme tu sais, comme ils sont habitués avec les désordres, quand les gens font un petit direct comme ça, tranquille, ça ne les plaît pas. Ils n'acceptent pas, vous voyez. Ils n'aiment pas la joie, ils n'aiment rien. Donc là, on parlait un peu. Tu sais l'affaire Jubila, là. Tu as suivi le procès Jubila, non? D'accord. Gladys. Tu connais l'affaire Jubila? Tu connais l'affaire Jubila? La femme qui est entrée chez elle avec son mari et ses enfants, elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Notre cherche a donné. Et comment? Notre cherche a donné. Il a dit, tu sais, à mon anniversaire, ne mange pas, ne bois pas, parce que tu vas manger et tu vas boire. Ne t'inquiète pas. On va voir ça. On va passer un bon moment. Tu entends, ma chérie? Un petit moment entre nous et tout ça, ça. Et moi, j'ai trié au volet, hein. Les gens qui sont dans la joie, parce que les gens qui aiment danser, hein. Parce que si tu ne danses pas le jour-là, tu vas payer l'amende, hein. Et Gladys, tu vas payer l'amende. Parce qu'il y aura du monde, hein. Attention. Hein. Je ne sais pas. Il ne pouvait pas la plonger dans l'acide. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le lendemain. Mais il y a une voisine à côté qui a dit que hein, la dernière fois qu'il a vu la femme, ça faisait à 2 jours. Mais pour moi, c'est que c'est le 3e jour que lui dit que sa femme a disparu. Donc, il a plongé dans l'acide. Oui. Donc, il a tué. Tu sais maintenant que comme il y a des gens là, comme ils voyaient des gens qui ils passent leur temps à regarder True Crimes. Tu vois, non? Les meurtres vrais, quoi. Non, True Crimes en anglais, c'est les meurtres vrais en français. Tu vois, non? Bon. Ce qu'il a fait, c'est que il a tué. Il avait jamais mis les écailles partout. Ouais, il a mis les écailles partout. Et puis il a tué. Comme ça, le sang n'a pas giclé quelque part. Parce qu'on n'a même pas trouvé une goutte de sang. Oui. Il avait déjà tué avant. Tu sais aussi dans les petits villages, et puis leur maison était bien isolée. Tu vois un peu? Il a tué, il a fondu dans l'acide. Je suis qu'il a coupé en petits morceaux. Oui. Il a coupé en petits morceaux. Parce qu'elle ne voulait plus de lui. Elle avait déjà un nouveau copain. Elle voulait l'abandonner dans le petit village, là, seule, pour aller vivre avec son chou en ville. Avec la tête de souris. Mais tu penses que tu n'as pas remarqué qu'ils se ressemblaient tous les deux? Oui, parce que la femme, là, Julia, elle s'appelle Julia. Ils se ressemblaient les deux, là. Mais quand tu le vois, quelle femme qui va encore le prendre vite fait? Tu vois, c'était aussi ça, quoi. C'était un peu, comment dire, les débuts de la vie, je voyais ici. C'est un peu ça, quoi. Mais ça fait mal quand même, hein. L'enfant de quelqu'un. Non, il a fait comme la chérie, c'est Dexter, oui. C'est un expert. Il était jaloux. Pourtant, c'est lui qui a commencé à la trahir. Hein. Oui.
Lui, il a trahi, et puis bah, elle dit que bon, là, comme tu me trahis, moi je m'en vais. Et il a vu qu'il va rester dans son petit village là. Et puis il est devenu paresseux. Bon, pour faire les travaux, il ne veut plus faire les travaux. Il veut rester à la maison, il boit la bière, je sais pas quoi, il téléphone. Mais il y a le trou qui passe derrière l'eau, il ne peut plus rien faire, quoi. C'est normal que ça décourage aussi la fille. Alors qu'il y a un petit garçon là-bas derrière qui lui te veut, maman, mais je te quitte, pardon. Non, mais pour moi, c'est qu'il y a certains hommes, tu sais, ici en Europe, il y a certains hommes que, surtout les blancs là, dès qu'ils t'épousent, bon, tu l'appartiens, bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais les enfants, non seulement que. Et puis, la plupart des blancs sont très violents, hein. Ils sont très violents hein, dans les maisons. Hein. L'homme blanc est plus violent que le noir. Hein. Parce que quand tu entends les histoires, ils sont narcissiques. Si c'est la femme qui est violente, ce n'est pas la femme qui est violente, c'est l'homme qui est violent. Oui. Ils sont comme ça, ouais. Bah ouais, ils sont comme ça hein, dans notre... Non, quand tu le vois même, il est aigri. Il ne veut pas répondre aux questions, il s'en fout carrément. Il sait qu'il n'y a pas de preuves contre lui, on ne peut pas l'arrêter. Mais la dernière fois, on l'a arrêté, non? La dernière fois, on a décidé de l'arrêter. Ben oui, ils sont comme ça. Hein. Parce que attends. Donne quelque chose, non, dis quelque chose. Non, elle était là, elle est partie. Elle est partie sans son téléphone, sans sa pièce d'identité, sans son sac à main. Ah, elle est partie où? Donc, il va dire peut-être qu'elle a tout abandonné, peut-être qu'il y avait une voiture qui vient la chercher. Mais malheureusement, on dit, mais les voisins disent que nous, dans notre petit quartier, nous, on n'a pas vu personne parce que, bah, nous, on est là comme ça. Moi, chaque fois que je descends en bas pour payer même la tomate, ils sont au courant que je suis descendu, hein. Tu vois, précis. Ils sont au courant hein, que je suis descendu. Donc, je veux bien savoir où est-ce qu'elle est partie, qu'il est venu la chercher. Parce qu'il faut, les petits blancs que tu vois ici, les vieilles blanches ici, comme elles passent leur journée à dormir, bon. Comme elles passent leur journée à dormir, donc ce qu'elles feraient la nuit comme ça, elles ne savent plus quoi faire. La nuit comme ça, bon, elles ne fument pas, la plupart fument, la plupart ne fument pas. Elles passent leur temps à regarder. Elles deviennent avec leurs petits comprimés qu'elles prennent là. Parfois, elles passent leur temps à regarder. Elles marquent dans leur petit carnet à quelle heure elle est sortie. Il y a une voiture rouge qui est entrée, l'autre vert est entrée. Elles marquent tout. Surtout dans leur petit camp là. Tu vois, après le style là, c'est un peu ça. Il est là, il ne dit rien, il ne fait rien. Et tu n'as pas remarqué que Gladys, les deux là se ressemblaient beaucoup. Oui, ils se ressemblaient. Hein. Moi, j'ai cru que c'était des frères et sœurs. Hein, parce que les jubilats là se ressemblaient beaucoup. Bah oui, mais parce que c'est la honte. Tu vois, non, c'est la honte. Et ce sont même ses propres amis qui ont dit qu'il m'attend. Nous, on fait les efforts de le chercher. Lui, il est là, il traîne les pieds, il n'a pas trop envie. Bah, parce qu'il sait qu'elle est morte, quoi. Il n'a pas trop envie de faire quoi que ce soit, il s'en fout, quoi. Mais oui. Il va rester Tu sais, la France est trop laxiste dans les peines. Hein. Moi, j'aime les États-Unis. 300 ans. 400 ans, on te met là-bas en prison. Donc, là où tu l'as. Que tu avoues ou pas. Que tu avoues ou pas. Que tu avoues ou pas. Tu es en prison. Ah bah, aux États-Unis, c'est comme ça. Hein. On s'en fout. Alors que c'est toi, parce qu'il y a les preuves. Ah. Je dis que si la France, la France prend le thème des États-Unis, hein, c'est juste qu'il n'y aura plus aucune plainte, personne ne va tuer ici là. Aux États-Unis, maman. Au Cameroun, on est dur, hein. Il y a une prison là-bas à Chico, au Cameroun, une prison. On appelle ça Mantoum. Tu connais la prison à Chico? C'est en plein mer. Eh oui. Là-bas, on vous met là-bas, hein, on vous oublie. Bien sûr. On ne conserve votre pays là. Hein. Oui. On appelle ça Mantoum. Je ne sais même pas si c'est encore ouvert. La prison là, on mettait que les récalcitrants là, on mettait les maquisards là-bas.
Il faut qu'on nous redouve encore ça pour certaines personnes. Jonathan, on parle de... Voilà, Jonathan Naval. Hey! Les pleurs de ça. Il plairait... Jonathan plairait plus que tout le monde. Et j'étais ici, je parlais ça. J'étais ici avec ma fille. J'étais rentré, j'étais sous. On avait parlé, tu connais BFM TV. Un jeune homme, maman, il fallait voir. Il fallait voir comment, quand il fallait que tout le monde se mette en rang. Il plairait partout. J'ai dit que Alice. Les gars, c'est suspect. Hey, maman, tu es toujours négative. D'abord, déjà, tu es sous. J'ai dit que je suis sous, mais je te mets sans roc que c'est lui qui a tué. Il dit, bah attends, il a le chagrin d'amour. Le chagrin de quoi? Il a tué. Maman, le lendemain, Alice était. J'ai dit, Alice, viens voir, viens voir. La mort coulait. Et les observatrices étaient là. Les policiers, ils sont déjà habitués. C'est leur travail, non? Moi-même, j'étais là, je me dis, ma fille m'a dit, ouais, tu es très négatif. J'ai dit que je suis négatif, j'accepte mes celui-ci. Il est suspect. Ça n'a même pas duré. Son avocat est venu nous annoncer que, oh, oui, il a avoué une partie. Parce que l'avocat me se sentait bien gêné. Parce que la façon qu'il pleurait là, bah oui. C'est pas facile, hein. Non, mais ce jubilé-là, c'est que pour lui, me dépasse. Non. Lui, il a fait fort. Il ne faut pas avouer, hein. Et puis, et puis parce que quelqu'un qui est très ennuyeux, quand on lui pose des questions, le jubilé, il s'en fout, quoi. Il ne veut pas trop répondre. Tu vois un peu, il s'en fout carrément. Il est suspect comme le porc. Il n'a même pas dit que le porc est suspect. Il dit, mais mamie, fais attention, hein. Le porc est suspect, hein. Après, alors, quand j'ai fini de préparer le porc, je lui ai fait la flaming catch. Quand il m'a voyait manger le porc. Mamie, je pense que la façon que tu manges là, ce n'est plus suspect, hein. Mon cœur. Oui, allô? Allô? Parce qu'il y a des bouchons que tu vas penser à moi, là. C'est ça? Ok. Ah, bah oui, ok, pas de souci. Non. C'est pas possible. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait un shooting photo. Comment? Moi, j'ai fait un shooting. Ouais, ça va, je suis travaillé. J'étais un peu mal de ma tête quand je me sentais un peu mal. J'ai fait plein de petites choses. Et puis, demain, je travaille. Demain, je ne travaille pas. J'ai fait autre chose quand même, hein. Donc, tu vois pas. Toi, tu es une personne libérale, tu fais ce que tu es ton patron, tu es ton bon patron, donc voilà. Mais écoute, c'est pas facile, ça marche quand même. Mais tu vas attendre, et tu viens de commencer, et ça fait un mois déjà. Bah oui, ce que je dis, tu attends. C'est tout. Attends, bientôt. Comme ça, tu m'inviteras à boire un champagne. Comme ça, tu m'inviteras
vas boire un champagne? Bah écoute, hein, arrête pas ton ravachon avec toi. Ah, c'est ça, oui. Et toi, bien que tu boisses la vie aussi, non? J'ai fait des spaghettis, de manger là, maman, je suis dans mon canapé, je regarde la télé, je regarde mes enquêtes aussi. Donc d'accord. Bon bisous, à bientôt. Ciao, ciao, moi aussi je t'embrasse. Bye. Quoi? Oh. Bon ben, tout va bien dans ma vie, tranquille, calme. Bon, je vous embrasse, et puis c'est pas quelle heure il est. Bon, les gens avec qui je causais l'étude landais, le landais, là, ils sont partis. Donc, voilà. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai mangé mes spaghettis. Et je vais dormir. Je me reviens tout à l'heure. Bon, ok. Merci, à tout à l'heure. Je viendrai vers 20. Quand je vais me réveiller, quand j'aurai le temps, je me réveille. Et puis on va prier, faire une petite prière du soir. Bisous, je vous aime. Bye.